Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une autre vidéo partenariat avec la boutique Cocorosa Studio. Donc ils m'ont recontacté pour savoir si j'étais intéressé pour refaire un autre partenariat. Donc j'ai accepté et j'ai rechoisi d'autres produits sur la boutique que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc vous avez toujours le code promo qui s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour avoir une petite réduction sur votre commande. Donc, le premier article que j'ai choisi, c'est cette fois-ci un tampon, parce qu'il y a également des tampons sur leur boutique. C'est un tampon, vous voyez, sur le thème de la musique. J'ai beaucoup aimé, vous voyez, la petite forme du piano. Ensuite, nous avons des petites partitions comme ceci, des petites notes de musique. Et il y a également des petits instruments, ça peut être sympa. Il y a eu la fête de la musique récemment, mais je n'avais pas encore ce tampon, mais si je l'avais eu, j'aurais fait une petite carte avec. Donc là, après, il y a des écritures en anglais, mais on comprend quand même. Favorite musique, this is the note, every moment happiness or sadness we share, sing. Enfin, c'est des mots vraiment faciles à comprendre, des petites phrases faciles à comprendre, même si c'est en anglais. Donc ça, c'était pour le tampon. Ensuite, j'ai repris des dies. Donc j'ai choisi dans un premier temps ce grand dies, ce dies porte. Il est vraiment magnifique. Vous voyez, une fois la découpe faite, on obtient cette petite porte qui s'ouvre comme ceci. Donc ça, pour coller sur une carte, c'est pas mal. Vous faites un fond à l'arrière et puis vous avez une petite surprise en ouvrant voilà, votre carte. Donc ça, j'aime beaucoup ce dies. Ensuite, j'ai choisi, hop là, ces petits lots de cyclistes. Donc il y a le papa et le petit garçon. Donc ça, on fera une petite carte avec pour célébrer le Tour de France. Donc dans la semaine prochaine, vous aurez une petite carte sur ce thème. Donc ça, c'est pour le dies. Et voici ce que ça donne. Donc pour le papa, nous avons celui-ci comme ça. Et pour le petit garçon, nous avons cette découpe. Donc, je trouvais que c'était vraiment très sympa comme modèle. Et comme il y a le Tour de France, je trouve ça vraiment rigolo. Ensuite, j'ai craqué pour un petit fond comme ceci, marin. Ouais, ça permet de faire un peu... voilà, un fond comme ceci, un peu abysse. Voilà, avec le corail, j'aime beaucoup. Donc ça, on peut même faire une carte avec un checker. Donc c'est vraiment une petite découpe sympa. Voilà. Donc vous allez retrouver en barre d'infos tous les liens vers les produits. J'ai ensuite pris ce petit tournesol. Voilà. Donc il se découpe très bien aussi. Pas de problème particulier. Hop là. J'ai ensuite craqué pour le petit chariot. Donc ça, j'ai vu que plusieurs d'entre vous l'avaient choisi également. Il est vraiment très joli. Donc vous voyez, je l'ai découpé dans un papier fleuri parce que je trouve que ça rend vraiment très très joli en faisant comme ça. Et là, on peut rajouter à l'intérieur, pareil, des petites fleurs. Ou on peut le faire dans un autre thème, faire un petit stand, je sais pas, un petit stand à glace, un petit stand à limonade. Enfin, il a beaucoup de possibilités, ce petit dice. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris, donc vous savez que j'aime beaucoup les pandas. Donc j'ai pris, c'est un trio de petits pandas, comme ceci. Voilà, il y en a un qui est assis, un qui est allongé et un qui est sur le ventre. Voilà. Et lorsque l'on le coupe dans le papier, en fait, ça nous donne ceci, ça embosse à la fois, vous voyez, vous avez le contour du panda. Et en fait, ça découpe après à l'intérieur du ventre. Donc il suffit de mettre un papier dessous pour avoir la couleur que l'on souhaite à notre panda. Hop, donc ça c'est pareil, c'est vraiment sympa et original, surtout la façon dont il découpe. Hop. Ensuite, j'ai pris, hop là, donc il se compose de 3 parties. C'est un dies pour faire un éventail. Donc là, c'est la partie qui nous permet de faire l'avant et l'arrière. Voilà, et là, ce sont
pour faire les parties centrales, donc c'est 2 fois le même. Hein. Voilà, vous avez cette petite rose au milieu. Donc, on obtient ceci. Oui, hop. Mais je pense que, donc là j'ai monté l'éventail, mais je pense que j'aurais dû prendre peut-être soit un papier plus épais. Je referai un test. Hein. Là c'était vraiment juste pour vous montrer voilà, ce que ça peut donner. Mais je pense qu'il faut vraiment un papier plus épais parce que vous voyez, il y a du jeu encore, ou alors faire plus de découpe. Mais c'est vrai que ça prend assez de temps quand même pour le faire. Donc je retesterai à l'occasion. J'ai mis du coup une petite attache parisienne et un petit gland comme ça au bout. Voilà, vous voyez, ça fait quelque chose de très très joli une fois assemblé. Voilà. Et enfin, j'ai craqué pour hop là, ce dies qui permet de réaliser des petites boîtes hexagonales. Donc voilà, donc ça c'est pour la base et ça c'est pour faire toutes les parties qui composent la boîte. Donc voilà, qui dit hexagone dit 6 parties, pardon. Donc du coup, il faut le découper 6 fois. Et une fois assemblé, vous voyez, on obtient ceci. Donc là, j'ai vraiment juste fait le montage. Hein. Donc ça nous fait une petite étoile au centre. Et après, à l'intérieur, on peut y glisser une petite surprise, puisque ça s'ouvre. Voilà, c'est comme ceci. Après, on peut l'agrémenter avec un ruban. Là, je vous ai juste fait la version standard. Hein. Je ne l'ai pas décoré. J'ai juste fait la version standard pour vous montrer ce que ça donnait. Donc voilà. Écoutez, si les petits articles vous ont plu, si vous avez envie de vous faire plaisir, rendez-vous sur la boutique Coco Rosa Studio. N'oubliez pas d'utiliser le code qui s'affiche à l'écran et tous les liens sont en barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour réaliser notre petite carte avec les petits cyclistes. Voilà, à très vite. Bisous, bisous.